Alors, la cathédrale de Gravelbourg, construite entre 1917 et 1919. Ça a pris à peu près 1 an et quelques pour la construire. Alors, l'édifice comme tel, vous allez remarquer la brique. La brique est de Claybank, Saskatchewan. Il y avait une fabrique de briques là. Et puis, c'est à peu près à 50 000 d'ici, de la façon que le corbeau voyage. Et puis, la pierre que vous voyez ici, c'est la pierre Tyndall. Ça vient juste en dehors de Winnipeg, dans une carrière. Si vous regardez, vous allez remarquer des fossiles préhistoriques. Il y en a une qui est pas mal évidente au-dessus, ici, là, si tu veux la prendre. Ça ressemble à un poisson préhistorique. Oh, wow! Puis le clocher qu'on a ici, là, il y a une grosse cloche là-dedans, c'est une cloche Paccard. C'est fait en France. Et puis, cette cloche pèse au-dessus de 2000 livres. Elle pèse plus que les 5 cloches qui sont dans ce clocher-là. Puis, quand les cloches sonnent, vous entendez la grosse cloche qui est accompagnée par les plus petites cloches dans l'autre clocher. Alors, c'est pas mal ça pour... Là, on va visiter l'intérieur. Alors, si on rentre ici, là, il y a 2 ans, on a fait électrifier les cloches comme ça, toutes sonnent automatiquement. Et puis, les cloches ne sonnaient plus. On a fallu qu'on comme on dit, on a mis des bearings là, pour rependre les cloches. Puis on a aussi construit un échafaud qui est en fer cette fois-ci, parce qu'avant ça, on avait une petite échelle en bois. Tu prenais ta vie chaque fois que tu montais au clocher. Alors ici, on voit la cathédrale dans sa grandeur. C'est une église qui tient au-dessus de 1000 personnes, dans les jubés de chaque côté. Puis ici, le balcon qu'on voit en l'air ici, sert seulement qu'une fois par année pour le chant de la messe de minuit. Puis, les peintures qu'on voit sur les murs, ça a tout été fait par le 2e curé de la paroisse, l'abbé Charles Maillard. C'est un prêtre français. Il a étudié l'art Renaissance à l'Université de Lille, en France. Alors, c'est lui qui a peinturé absolument tout ce qu'il y a dans la cathédrale. Même les vitraux, originalement, avaient été faits par l'abbé Maillard. Mais par la fin des 70, on voyait qu'il y avait de l'usure. Et puis, comme ça, tous les vitraux ont été changés. L'évêque du temps, c'était l'évêque d'Elaki. Il a fait faire les vitraux en Bretagne, en France, à Reims. Et puis, ça a pris 6 ans pour installer tous les vitraux dans la cathédrale. Alors, si on commence à se bouger ici, là, mais pour commencer, peut-être, ça serait de photographier l'image de le curé qui a peinturé la cathédrale, Monseigneur Maillard.
il y a quelque chose que les gens ne savent pas en général, c'est qu'il a fait d'autres cathédrales. Il a peinturé d'autres cathédrales dans l'Est, par exemple, Valleyfield, au Québec, La Chute, différentes places. Ici, on voit au premier niveau, c'est une draperie qui est pendue. On dirait qu'elle est là réellement. C'est tellement réel. On voit en français les 7 péchés capitaux, ici la gourmandise. Et puis alors ça, quand on regarde la draperie ici, là, ça représente l'état du péché de l'homme. Au-dessus, on voit la couleur rouge qui représente le sang du Christ. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le sang du Christ répand ou pardonne la faute de l'homme. L'homme est racheté de son péché par le sang du Christ. Puis le deuxième palier, c'est les 14 stations de la croix. On voit là-bas là, que ça commence avec Ponce Pilate qui se lave les mains du péché. Ou se lave les mains du Christ en actualité. Puis il y a 14 stations, puis ils font le tour de la cathédrale au sens inverse de l'horloge. Ce qui est spécial aussi, c'est qu'il s'est servi des gens de la place comme modèle pour faire ses peintures. Puis deuxièmement, il ne s'est pas servi de la toile, il s'est servi de l'endos du lino, du linoleum, le prolore, comme on dit. Quand on regarde les peintures, on voit que l'état des peintures est très bon. Puis on voit que les couleurs sont encore vivides. Ils sont là, préservés, intacts. Puis au troisième niveau des peintures, c'est l'histoire de Sainte Philomène. Sainte Philomène, c'était la sainte patronesse de la cathédrale originalement, jusqu'à ce qu'il change le nom de la cathédrale à Notre-Dame de l'Assomption. Ça, c'est arrivé dans les 60. Alors, ce que le peintre a fait, c'est qu'il a fait l'histoire, il a peinturé l'histoire de Sainte Philomène au troisième niveau. Alors, pour expliquer, si on avance, on voit Sainte Philomène ici, avec les bras levés. C'était une jeune fille au début de la chrétienté. Les Romains persécutaient encore les chrétiens. Mais dans le cas de Sainte Philomène, elle avait été promise en mariage à un général romain. Mais elle refusa parce qu'elle se considérait comme étant l'épouse du Christ. Alors, on voit Sainte Philomène qui est debout, là, puis elle lance un défi aux soldats romains. Eux autres, ils veulent s'en débarrasser. Ils se mettent à tirer leur arc avec des flèches. Puis on voit que les flèches se virent de bord puis qu'ils reviennent sur les bourreaux. Alors ça, c'est la première scène de Sainte Philomène. On voit plus tard qu'ils ont cherché à l'amener en bateau dans l'océan pour y pendre un ancre autour du cou pour essayer de la noyer. Mais il y a un ange qui descend pour la sauver de ça. Alors ça, c'est la deuxième partie de l'histoire de Sainte Philomène. Alors ici, là, on voit
Saint Philomène qui est amené par les Romains en prison. Puis on voit qu'un ange descend pour la réconforter. Alors l'histoire continue, toujours au sens inverse de l'horloge. Ici, on voit l'ange qui lui dit à Saint Philomène qu'elle devra mourir pour sa foi. Et puis là, on voit qu'elle est amenée devant le soldat avec son glaive qui fait l'exécution de Saint Philomène. Puis ça ici, c'est tout l'enterrement. Mais c'est que dans les 60, il y a eu de la controverse par rapport à Saint Philomène. L'Église catholique, parce qu'elle était une sainte au début de l'Église, a voulu faire une investigation pour déterminer si actuellement elle avait été sainte. Alors, pendant que l'investigation se faisait, ils ont laissé tomber son nom du calendrier liturgique. Et puis ça a causé beaucoup de brouhaha dans les paroisses, surtout de l'Est, parce qu'elle était très populaire comme sainte, puis il y avait beaucoup de paroisses qui l'avaient choisie comme étant leur sainte patronesse. Et puis quand l'évêque a vu ça, il voulait éviter la controverse. Il a redédié la cathédrale à Notre-Dame de l'Assomption. Puis quand on regarde en haut dans le plafond, on voit que Monseigneur Maillard a peinturé plus que 300 anges dans le plafond. Puis quand on regarde en arrière, il y a un gros vitraux de Notre-Dame de l'Assomption. Parce qu'originalement, quand l'abbé Maillard avait peinturé la vitre comme telle, c'était le Christ rédempteur. Mais quand ils ont installé les nouveaux vitraux, ça faisait déjà longtemps que Notre-Dame de l'Assomption était la sainte patronesse. Alors, c'est ça qu'ils ont mis là. Les vitraux en haut sont des symboles, tout simplement. Par exemple, on voit ici la crèche avec l'étoile, c'est le symbole de la nativité du Christ. Ici en bas, on voit les 7 sacrements. Ici, Saint-Pierre qui a les clés dans ses mains, c'est le sacrement de l'ordre. Ici, le calice avec l'hostie, c'est l'Eucharistie. Là, on voit la mythe de l'évêque avec le sceptre, c'est la confirmation. En arrière, on voit l'eau courante avec Saint Jean-Baptiste, c'est le sacrement du baptême. Puis de l'autre côté, on voit le 8e vitraux qui célèbre le 50e anniversaire du diocèse de Gravelbourg, parce qu'après tout, on a eu un évêque ici pendant 68 ans. Ici, c'est le sacrement de la réconciliation. On voit la croix qui brise la chaîne du péché. Ici, le dernier des sacrements, c'est le sacrement des mourants. Puis on voit la faux, puis le sablier, puis on voit l'huile, parce qu'on met toujours la croix d'huile sur le mourant. Ici, on voit que c'est le sacrement du mariage avec la croix, puis les anneaux. Alors, si on avance ici, on voit un vitraux rond. Puis ça, c'est l'archange Gabriel sur ses genoux qui est après à annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Christ. Dans le fond, ici, on voit les gerbes de blé. Ça, c'est la connexion saskatchewanaise, tout simplement. De ce côté ici, on voit l'archange Michel qui écrase la tête du démon.
Ce que le monde qui vient visiter, qui connaissent les églises, disent, c'est que la blancheur des colonnes, puis des arches, et puis la blancheur qui aide à séparer la couleur puis le détail dans la cathédrale. Alors, si on passe par ici, là, si tu rentres là-dedans, tu vas voir un vitraux sur Moïse. Puis tu vois le buisson ardent qui brûle dans le fond, là. Puis une chose que j'ai oublié d'expliquer pour les autres vitraux, là, quand tu regardes les côtés, les motifs, on voit le pain et puis le vin. C'est symbolique du corps et du sang du Christ. Si on vient par ici, il y a un vitraux qui est totalement différent des autres vitraux. C'est un appelé Dominique Dugas, prêtre de la paroisse, qui a fait installer ça. Il y a à peu près 250 morceaux dans ces vitraux. Ils sont tous soudés ensemble. Et puis, ils sont opaques. Ils ne laissent pas passer la lumière. Évidemment, il était d'origine française avec la fleur de lis. Et puis la croix ici qu'on voit en bas. Mais ça, c'est tout un projet, ça. J'en ai jamais vu ici au Canada, mais j'en ai vu en France, des vitraux comme ça. Mais c'est des morceaux de vitraux ils sont pas mal épais. Et puis, ils sont de toute grandeur. Si on passe par ici, faites attention ici. On voit ici qu'il y a une peinture de Saint-Philomène. Je ne sais pas si tu peux la prendre. On dirait que c'est une différente prise, ça, sur Saint-Philomène. Elle n'est pas tout à fait aussi jeune qu'on la voit dans les autres peintures. Puis ici, quand on avance dans le sanctuaire, on voit les plus grosses peintures de l'abbé Maillard. Ici, c'est la peinture du paradis terrestre avec Adam et Ève qui se font chasser par l'ange, puis on voit le démon, le serpent, on voit les fruits défendus, Dieu le Père, puis il a additionné la Sainte Vierge. C'est pas conforme aux Écritures, ça, mais il a additionné la Sainte Vierge parce que la Sainte Vierge, c'est la mère du Christ, qui est la clé au fait que l'homme va être sauvé du péché. La deuxième peinture, ici, on voit Saint Jean-Baptiste qui annonce Jésus comme le nouveau Messie. Il y a beaucoup de symboles. Le vieil arbre, c'est le Vieux Testament. Le nouvel arbre, c'est le Nouveau Testament. Les pierres sur la route ou sur le sentier, ça symbolise les épreuves d'une vie pour se rendre au ciel. Quand on regarde la transfiguration, on voit Moïse d'un côté, on voit Élisée de l'autre, le prophète, puis on voit 3 des disciples du Christ au fond. Puis la peinture du milieu, ça représente la crucifixion, la rédemption, puis la Sainte Trinité, tout ensemble. Puis de ce côté ici, on voit la résurrection. Puis on voit de la façon que le peintre se prend pour créer, comment qu'on dirait, une profondeur dans ses peintures. Il sert de l'effet de la lumière.
De ce côté ici, on voit le Christ qui est en train de présenter le sceptre à Saint-Pierre qui est sur ses genoux. Puis par ce temps-là, il y a juste 11 disciples du Christ parce que Judas est parti. Ici, on voit, ça c'est l'idée que l'abbé Maillard, cette peinture-là, de son ciel. Il est en train de créer une partie de son ciel. Alors ici, on voit Sainte-Philomène, sa sainte favorite. Ici, de ce côté ici, on voit Saint-Jean Vianney. En France, on l'appelle le curé d'Ars. Puis le curé d'Ars avait, comment qu'on dirait, il vénérait Sainte-Philomène. Et puis à cause qu'il était si populaire, lui, le curé d'Ars, il y a une partie de cette popularité-là qui a été à Sainte-Philomène. C'est pour ça qu'elle était aussi très populaire. On voit la Sainte Vierge, les trois personnes en Dieu. On voit les anges dans le ciel. Ici, on voit l'homme, la femme et le petit enfant. Si on regarde en haut, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, on voit la colombe, le Saint-Esprit. Si on regarde la peinture du milieu, en dessous de Dieu le Père, on voit la colombe. Puis si on regarde toutes les colonnes, tous les piliers, en haut de la croix, là, de chaque côté, on voit la colonne. Ça veut dire que la colonne, le Saint-Esprit est omniprésent dans la cathédrale. Puis ça, c'est par exprès. Il voulait créer l'effet, parce que la colombe représente la paix. Puis entre la blancheur de l'Église et puis aussi de la colombe, on voit que le message est pas mal clair. Ici, on appelle ça la chaise de l'évêque. C'est un don des sœurs Jésus-Marie, les sœurs du couvent. Eux autres, ils ont une maison mère à Lyon, en France, la deuxième des plus grosses villes en France. Mais ça date du 17e siècle, la royauté italienne. Alors ça, on l'appelle la chaise de l'évêque. On ne permet pas que les gens s'assoient là-dedans pour prendre une photo opportunité. Même le curé ne s'assoit pas là. Alors, si on continue, on va voir ici qui baptise ici. On voit la statue de Saint Jean-Baptiste. On voit l'eau bénite. On voit le cierge pascal. Puis on voit la fonte baptismale. Puis si on passe par ici, je vais vous montrer un confessionnal. Ils ne sont pas tellement utilisés là maintenant, mais il y en a qui aiment de servir du confessionnal pour faire la confession. Ça, c'est où ce que c'est que le prêtre s'assoit. Puis ça, c'est où ce que c'est que le pénitent se met à genoux. Alors ici, on voit un vitraux avec le prophète Jérémie, avec la plume dans une main, et puis, comment c'est qu'on dit, le parchemin dans l'autre. Et puis dans le fond, ici, on voit le bélier, le sacrifice du bélier. Alors ici, dans le musée de la cathédrale, qui est une des sacristies, il y a 2 sacristies,
Ça, c'est la photo de l'abbé Gravel, le fondateur de la paroisse en 1906. Ça, c'est le premier évêque de Gravelbourg qui, par après, en 1932, a été consacré un cardinal, le cardinal de la ville de Québec. Alors ici, on voit qu'il y a plusieurs artefacts qui viennent du temps qu'on avait un évêque. Ici, c'est une réunion de la paroisse en 93. Puis on parle de l'évêque Mathieu. Bien, évidemment, Monseigneur Mathieu de Regina a eu beaucoup à faire avec l'établissement du collège de Gravelbourg, ainsi que le bâtissage de l'église, puis l'arrivée de l'évêque. Ici, on voit l'installation du premier évêque. Puis quand on regarde ici, on a des photos sur tous les évêques qui ont passé par Gravelbourg. Il y en a eu 7 pendant 68 ans. Ça, c'est toutes des choses qu'on sert dans les services, les processions, les vigiles. On voit les chasubles, les surplis, les montrances, les calices. Ici, on voit aussi, parce qu'à Gravelbourg, on avait tellement d'ordres religieuses. On avait 5 ou 6 ordres religieuses. Ça veut dire qu'à un temps, à Gravelbourg, dans les 40, les 50, il y avait quelque chose comme 200 personnes qui étaient affectées à soit une sœur ou un prêtre. On avait un monastère, alors il y a un missel avec le chant grégorien qu'on voit ici, là, qui est assez unique. C'était des sœurs cloîtrées qui vivaient en prière pour expier le péché. Ils priaient constamment pour expier le péché. Ici, on voit toutes sortes d'artefacts. Même on sert de cette chambre ici aussi pour les services pendant la semaine. Alors, si on traverse ici, on va aller dans l'autre sacristie où on s'occupe de la préparation des services le dimanche. Le dimanche, il y a une messe en français, puis il y a une messe en anglais. Alors, on voit qu'à Gravelbourg, dans la cathédrale, on ne manque pas d'espace. Ici, on voit une photo de l'archevêque Donald Boland de Regina, qui est actuellement natif de Gravelbourg. C'est un jeune qui a été au couvent, ici à Gravelbourg.